Oui, bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour, une, nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire. Alors, eh ben, écoutez, aujourd'hui, ça va être, la dernière histoire de ce livre, heu, des histoires de lépreux chaudes, voilà, de Petit Peuple. Et donc, aujourd'hui, eh bien, bien évidemment, pour la dernière histoire, on repart en Irlande, hem avec les jumeaux Sinead et Ronan, et l'histoire qui s'appelle The New House, la nouvelle maison. The New House. Pour l'orthographe, vous l'avez là en haut. The New House. Voilà. Alors, on est parti. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une famille, euh, d'un couple de parents et de leurs jumeaux, Sinead et Ronan, qui habitent dans une maison. Donc la maison euh, assez typique irlandaise, ce qu'on appelle plutôt un cottage. Donc le cottage, vous voyez, il est blanc, blanchi à la chaux, et la toiture est souvent végétale. Donc là, j'avoue que sur le dessin, j'ai du mal à savoir si c'est un toit d'ardoise ou un toit de chaume. Mais généralement, sur les très anciennes maisons irlandaises, euh, les maisons blanchies à la chaux, c'est souvent un toit de chaume, donc un toit végétal. Donc, il y a encore quelques-unes de ces maisons-là en Irlande, dans certains endroits, dans certaines régions, mais sinon maintenant c'est une architecture tout à fait traditionnelle de maisons qu'on a même l'habitude de connaître ici en France. Voilà. Donc, ils vivent dans ce cottage, mais les jumeaux grandissant, eh bien, la maison devient un peu petite pour toute la famille. Et donc, ils prennent la décision de construire une nouvelle maison, d'où le titre de cette histoire, The New House. Et, euh, et donc, les jumeaux sont excités comme des puces. Vous imaginez bien, à faire des projets dans leur tête, à savoir comment ils vont décorer leur nouvelle chambre, comment va être cette nouvelle maison, etc. etc. Et un jour, leur grand-mère vient leur rendre visite, et avec toute cette excitation, ils n'ont qu'une envie, c'est bien évidemment de lui raconter leur projet de déco de leur nouvelle chambre. Donc je vais vous montrer l'illustration suivante. Voilà. Voici la nouvelle illustration. Sinead, Ronan et leur grand-mère. Et donc, vous imaginez bien qu'il lui raconte tout leur projet, etc. Et à un moment, dans la conversation, mais la grand-mère demande à ses petits-enfants, mais où allez-vous construire cette nouvelle maison? Parce qu'effectivement, le terrain de la ferme est grand, mais à quel endroit envisagez-vous de construire enfin, à quel endroit vos parents envisagent-ils de construire la maison? Et vous allez voir Ronan qui montre à sa grand-mère un endroit, l'endroit où il y a les deux arbres et puis ce promontoire rocheux. Et c'est là que ça se corse, si je puis dire, parce que la grand-mère, quand Ronan lui montre cet endroit-là, elle dit qu'elle est sceptique, elle est très très sceptique, et puis comme souvent euh, les personnes d'un certain âge ont une grande expérience, et elle sait que c'est peut-être pas le meilleur endroit, même s'il a l'air
très bucolique, très sympathique avec ses arbres et ce promontoire rocheux. Elle sait que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour la construction de cette nouvelle maison. Et donc, et bien du coup, elle demande à parler au papa des jumeaux, Eamon. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer le papa des jumeaux, voilà. Et la grand-mère qui a l'air très 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 inquiet. Voilà. Et elle parle avec Eamon et elle lui dit écoute, je te déconseille fortement de construire ta nouvelle maison à cet endroit-là parce que je sais que c'est l'endroit où vivent le petit peuple, les léprechauns et les fées. Et, et tu sais très bien comment ça finit en général quand il y a une confrontation comme ça entre les humains et le petit peuple, il y a souvent des conséquences fâcheuses. Et Eamon, lui, ne veut rien entendre. Oui, mais de toute façon, ce sont des histoires d'un autre temps, ça n'existe plus maintenant, ça n'est plus vrai. Il ne veut rien entendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit sa maison. Voilà, vous allez voir ça. Il construit sa maison à l'endroit où il avait prévu de la construire, sans se préoccuper de la vie de la grand-mère et surtout, non seulement de la vie, mais des conseils de la grand-mère. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs elle a un visage très soucieux et très inquiet. Et bien en Irlande, ils ne dérogent pas à la règle hein, quand ils ont terminé une nouvelle maison ou quand ils emménagent dans un nouveau logement. Souvent ils organisent des fêtes, un genre de pendaison de crémaillère. Et donc, eh bien les parents de Ronan et Sinead invitent plusieurs personnes. Simplement, ils remarquent que les plus anciens du village, qu'ils avaient invités pour pendre cette crémaillère, trouvent pour la plupart tous des excuses pour ne pas venir. Et donc, si on se rappelle un petit peu de ce qu'a dit la grand-mère, eh bien, on se doute que les anciens du village ne viennent pas parce que ils savent où a été construite, pardon, la maison, et, voilà, ils savent très bien qu'il peut y avoir des conséquences, comme à chaque fois entre léprechauns et humains, ça se passe d'une manière qui est rarement en faveur des humains. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ils se réunissent malgré tout. Cette pendaison de crémaillère a lieu dans la maison. Je vous montre. Voilà. Tout le monde fait la fête. Et bien évidemment, en Irlande, il y a toujours de la musique. Et donc là, vous retrouvez quelques-uns des instruments traditionnels qu'on retrouve dans la musique irlandaise, c'est-à-dire la flûte, le tin whistle, T-I-N, plus loin, W-H-I-S-T-L-E, le tin whistle, le violon, violin, V-I-O-L-I-N, et le bodhran. Le bodhran, c'est cette espèce de tambour, voilà, sur lequel c'est pas un maillet qui tape, mais c'est un petit instrument. Dans une précédente vidéo, je vous en parle. C'est un petit instrument à peu près de cette longueur-là et qui se joue de cette manière-là. Enfin, les deux bouts du petit instrument, en fait, sonnent sur le bodhran. Voilà. Donc, voilà le bodhran, ce tambour. Voilà. Et donc, tout le monde fait la fête, tout le monde est très très joyeux, chante, danse, il y a ce qu'il faut sur la table, vous voyez, le teapot,
le teapot, donc la théière, teapot, T-E-A, plus loin P-O-T, donc c'est la théière. Et tout se passe très très bien, dans la joie et dans la bonne humeur. Jusqu'à ce que, d'un seul coup, le vent se mette à souffler. Et l'intensité du vent va augmentant, ça tourne à la tempête, le ciel devient très 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 sombre, et ils entendent dans la charpente, ils entendent des gros coups de marteau, mais vraiment très très forts. Et, là, ils se disent c'est pas possible, le toit va nous tomber dessus, il faut absolument qu'on évacue la maison. Ce qu'ils font. Voilà, ce qu'ils font. Vous voyez le vent qui tourbillonne, etc., etc. Tout le monde est sain et sauf à l'extérieur de la maison, mais tout le monde a quitté très très rapidement la maison. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que toute la toiture de la maison est détruite. Parce qu'en fait, non seulement il y a eu la tempête, mais en plus il y a eu les léprochaunes qui se sont ingéniés à détruire la charpente pour que la maison ne soit plus utilisable par ces humains. Parce que, bah, bien évidemment, imaginez-vous, vous habitez un terrain et puis on vous exproprie avec sans rien vous demander, ce qui était effectivement le cas des léprochaunes qui habitaient sous ces deux arbres qu'on a vus précédemment et sur ce monticule rocheux. Et voilà. Donc même quand vous possédez votre propre terrain, eh bien, il faut quand même s'assurer que vous n'allez pas déranger le petit peuple et les léprochaunes et les fées. Voilà. Et donc, eh bien, pour terminer ce conte, vous allez voir que l'histoire ne se termine pas bien. Tout le monde est bien sain et sauf. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est bien sain et sauf. Sauf que, ben, voici l'état dans lequel se trouve la maison. Complètement, la nouvelle maison. Complètement délabrée. La charpente par terre, les murs par terre, voilà. Donc on ne déloge pas le petit peuple, les léprochaunes et les fées de n'importe quelle manière, et on ne les déloge même pas du tout, parce que c'est ce genre de conséquences qu'il arrive. En tout cas, la morale de cette histoire, eh bien, c'est qu'après que la maison ait été détruite, la nature a très 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 vite repris son droit, et que les arbres ont repoussé, la verdure a repoussé, et que les léprochaunes, le petit peuple et les fées ont repris possession de cet endroit. Voilà, et bien écoutez, c'était donc la dernière histoire de ce livre d'histoire de léprochaunes. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, essayez de laisser des commentaires. J'aimerais bien avoir vos commentaires et savoir ce que vous en pensez, de manière à pouvoir m'améliorer aussi. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour une autre histoire. Je ne vous dis pas quand, ce sera la surprise. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à vous les faire. Et bien, si vous prenez du plaisir à les écouter, je suis ravie. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.